Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort, crie saint Paul, dans la première lecture d'aujourd'hui. N'est-ce pas surprenant d'entendre cette parole, cette question, cette interrogation dans la bouche de l'apôtre Paul, dans la bouche de quelqu'un qui s'est attaché à toi, Seigneur Jésus, toi qui as pris notre corps, qui as pris notre humanité, qui t'es recouvert de notre humanité, corps et âme, nous montrant ainsi, dans ton incarnation, combien était bon notre corps. Et c'est ce que nous contemplons dans le premier mystère du rosaire, l'incarnation du Fils de Dieu, de toi, Seigneur, dans le sein de la Vierge Marie. Et alors, ça veut dire que dès que je suis né, le jour où je suis né dans le sein de ma mère, avant même de naître au monde, de sortir du sein de ma mère, déjà tu m'accompagnais. Tout ce que j'ai vécu, tu l'as vécu. Mon cher ami, toi qui m'écoutes, pense-y bien, il n'y a pas une chose que tu aies vécue, que le Seigneur Jésus, que Dieu n'a pas vécu, n'a pas assumé, n'a pas pris sur lui. Depuis le moment de ta conception, Jésus a choisi de prendre un corps comme toi tu as un corps. Il a choisi de vivre avec ce corps comme toi tu es ce corps. Parce que il voulait que tu ne sois plus jamais seul, parce qu'il voulait vivre tout ce que tu vis, parce qu'il voulait que tu regardes ce que tu vis avec un regard nouveau, que tu regardes ce que tu as vécu avec un regard nouveau, que tu regardes ce que tu vivras avec un regard nouveau. Et donc, lorsque je contemple les mystères du rosaire, ce mois-ci, c'est le mois de Marie, c'est le mois d'octobre, durant lequel nous faisons mémoire de Marie, de Notre-Dame du rosaire, et durant lequel nous essayons particulièrement de renouveler notre contemplation de la vie du Seigneur avec le regard de Marie, avec l'aide de Marie. Et dans les premiers mystères, dans la première série de mystères, qu'on appelle les mystères joyeux, eh bien on contemple Jésus, petit enfant qui, comme nous, a été d'abord si pauvre, si petit dans le sein de sa mère, ensuite qui est né, ensuite qui a été présenté au temple, et ensuite que Marie et Joseph ont cherché alors qu'il était caché avec les docteurs de la loi au cœur du temple. Et alors, on est même surpris d'entendre une chose à propos de la vie du Seigneur. Lorsque l'on contemple le 5e mystère joyeux qui est Jésus perdu retrouvé au temple avec Marie, eh bien, on regarde Jésus, et tu peux le regarder avec moi, qui se dérobe au regard de ses parents et lorsqu'il se rend compte qu'il est perdu, il passe 3 jours à le chercher et finalement il le rencontre dans le temple. Et on imagine bien la souffrance et en même temps la joie des parents de le retrouver. Mais Jésus leur dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et ils ne comprirent pas. Imagine-toi, même Marie n'a pas compris. Elle qui est si parfaite, si pure et si grande, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce mystère-là. Eh bien, s'il t'arrive de ne pas comprendre ce qui s'est passé dans ta vie, ou ce qu'il t'arrive aujourd'hui, ou d'avoir peur du lendemain, eh bien, rentre dans ce mystère avec Marie, rentre dans ce mystère avec Joseph, et regarde Jésus, et pense que, comme Marie n'a pas compris, bien, toi aussi peut-être tu ne comprends pas. Mais, est-il dit, Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Eh bien, fais comme Marie, médite avec elle ce mystère quand tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas dans cette vie de tout comprendre. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas de ton passé, de ce qui t'est arrivé, des souffrances que tu as pu subir ou aujourd'hui de ta situation, qui peut-être peut te coûter plus ou moins. Bien, regarde-la avec le regard de Marie, regarde-la depuis la perspective de Marie. Et peut-être ça t'aidera à entrer
avec Jean-Paul II que nous fêtons aujourd'hui et qui aimait tant prier le chapelet, et en particulier aussi, le vendredi, il aimait beaucoup prier le chemin de croix, à entrer dans la mort et la résurrection du Christ. Justement, on parlait de ce corps au début, eh bien Jean-Paul II, il a beaucoup souffert dans son corps. Et c'était très étonnant de le voir souffrir dans ce corps. Tu vois, Jean-Paul II, lorsqu'on le voyait affalé sur sa chaise, complètement saisi par la maladie, est-ce qu'il criait qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Non, il disait avec Marie, oui. Il était libre parce qu'il disait oui, et pourtant il était prisonnier de ce corps. Et donc on comprend bien que quand saint Paul parle de ce corps qui m'entraîne à la mort, il parle pas de ce corps physique, il parle d'autre chose. Est-ce que peut-être il parle du corps psychique? Et pourtant, on voit bien que Jean-Paul II a dû souffrir des souffrances psychiques très fortes. Il a perdu d'abord sa mère très jeune, et puis son grand frère, et puis son père se retrouvant complètement seul dans une situation en Pologne où il n'y avait pas une grande liberté, puisqu'ils étaient sous la pression perpétuelle du mensonge d'abord nazi et ensuite communiste plus tard. Alors, ce n'est pas de ce corps-là dont saint Paul parle. Est-ce que c'est du corps social, comme on en parle aujourd'hui? Mais pourtant Jean-Paul II a souffert aussi de ce corps social. On en a parlé à l'instant, cette pression communiste, cette pression de tous ceux qui voulaient essayer de détruire l'Église de l'extérieur et par la propagande de l'anéantir. Et il l'a souffert. Il a aussi souffert comme pape dans l'Église. Quand il a vu les nombreuses erreurs qu'ont pu faire, on en a parlé ce mois-ci, les prêtres. Il a été blessé dans ses amitiés, dans les personnes auxquelles il faisait confiance. Donc ce n'est pas de ce corps-là non plus dont parle saint Paul. D'ailleurs, Jésus lui-même, toi Seigneur, tu as pris ça sur toi. Tu as pris ces souffrances que Jean-Paul II aussi a vécues. Et si Jean-Paul II, ton fils, les a vécues, c'est parce que toi tu les as vécues. Tu as souffert sur la croix. Alors qu'on te disait descends de la croix, tu as souffert sur la croix. Tu as souffert dans ton corps. Tu as souffert dans ta psychologie. Lorsque tu as dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque, face à la peur de la mort, dans le jardin des Oliviers, tu suais du sang et de l'eau. Tu as souffert par ton peuple qui t'a condamné, par le pouvoir politique de l'époque qui t'a porté jusqu'à la mort. Tu as souffert par tes amis. Tu as été trahi par Judas, celui-là même à qui tu avais donné tant de bienfaits et à qui tu avais montré ton amour dans la dernière scène. Et puis par Pierre et les autres qui ont fui. Alors, tu vois, Jean-Paul II, c'était là qu'il puisait sa force. Il contemplait ces choses-là, il les vivait. Parce que, de même que Jean-Paul II était libre d'aimer jusqu'au bout, le Christ était libre d'aimer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas esclave du péché. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II a pu vivre ça? Parce qu'il n'était pas esclave du péché. C'est de cette liberté dont parle saint Paul. Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Celui qui, on en parle dans l'évangile, a payé jusqu'au dernier centime pour toi. Il a payé jusqu'au dernier centime pour que tu sois libre de vivre chaque chose avec amour, de vivre chaque chose par amour, de vivre chaque chose en Dieu, en lui, dans son regard. Regarde ton histoire, regarde tes souffrances, regarde là où tu as souffert dans ton corps, là où tu as souffert psychologiquement, là où tu as souffert socialement, là où tu as souffert avec tes amis. Repense-y, repense ceux qui t'ont fait souffrir, repense ceux en qui tu avais confiance et qui t'ont tellement blessé. Et peut-être tu en portes encore aujourd'hui les marques, ou peut-être autour de toi il y en a qui en portent les marques, et des souffrances profondes qui affectent encore aujourd'hui leur mode de vie. Eh bien, porte-les, ces souffrances-là, dans le chapelet, porte-les dans le rosaire. Lorsque tu contemples le Christ couronné d'épines, pense peut-être quand tu étais petit qu'on se moquait de toi dans la cour de récréation. Lorsque tu contemples la flagellation, pense à toutes les fois où tu as souffert des injustices. Pense peut-être
peut-être pardon aussi à toutes les personnes qui ont été agressées dans leur corps et dans leur dignité. Et pense que le Christ les a rejoints. Pense, quand tu contemples le Seigneur au Jardin des Oliviers, pense à tous les moments où tu t'es senti seul et abandonné. Pense aussi à tous ces moments où tu t'es senti abandonné lorsque tu regardes la croix. Et alors, une petite lumière commencera à poindre. Et demande à quelqu'un de t'y accompagner. Quelqu'un que le Seigneur mettra à tes côtés. Un prêtre, un vrai ami. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.